va attaquer un beau mur pour faire une continuité à ce jardin. Tu vois, il faut braver toutes les contraintes là. Le froid, le vent, la pluie, la nature devant qui obstrue la vision et le passage de la nacelle. Là, on est sur un cas de figure, un mur comme ça, faut être ceinture noire. Faut être prêt. Quelqu'un qui est pas prêt, il peut pas taper un mur comme ça. Donc là, ça va être un combat contre les éléments, la nature et le béton. Je travaille toujours de manière très contextuelle. Donc l'idée, c'était vraiment de réaliser une œuvre qui soit en adéquation à l'environnement. Donc ici, on est rue d'Aubervilliers, dans le 19e. C'est un quartier très bétonné. Et en fait, ce qui m'a intéressé à l'emplacement de ce mur, c'est ce petit jardin qu'il y avait devant. L'idée, c'était de donner vraiment une continuité, comme une sorte de trompe-l'œil, en créant une fresque qui représente la nature. On a tous un lien avec la nature, avec la forêt. Et l'idée, c'était vraiment de créer une espèce d'appel à un retour vers la nature. On a bravé le froid, on a bravé la pluie, on a bravé le vent. Une des principales contraintes aussi, encore une fois, mais c'est ce qui donnait le charme à cet emplacement, c'était ce jardin. Parce qu'il y a 10 mètres qui séparent le pied du mur du trottoir. Donc il fallait une nacelle qui puisse passer au-dessus du jardin pour pouvoir réaliser l'œuvre. Ah ouais, c'est bien. Pour le moment, je vais pas tout monter, je vais monter que le blanc. Ça, je vais apprêter la partie du haut et après on redescendra et je prendrai le reste du matériel. C'est parti gros, on s'envole in the sky. Le plaisir que j'ai à peindre dans la rue, c'est toujours l'interaction avec le public. Merci. C'est toujours le regard émerveillé des gens qui te voient en train de peindre, qui voient l'œuvre en train d'apparaître. C'est toujours hyper motivant et forcément ça influe sur mon travail parce que quand on peint, quand on crée, on a toujours des moments de doute. C'est toujours des allers-retours entre ce dont on rêve et ce qu'on est en train de faire. C'est vrai que la réaction des gens pousse à se dire qu'on est dans la bonne voie, donc c'est toujours un encouragement. À gauche. Moi, j'aime beaucoup travailler en nacelle parce que on a beau être à 10 mètres de haut, on est face au mur comme si on était au sol. Et finalement, ça me pousse à travailler un petit peu dans l'urgence
Ça me permet de peindre de manière très spontanée, d'être finalement dans un minimum de retouches. Je peins comme si j'étais face au mur ou face à la toile. Il y a toujours un moment où on prend du recul et on découvre ce qu'on a fait à 10 mètres de haut. Et il y a toujours un effet de surprise et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'emplacement est vraiment idéal. C'est très sympa et très valorisant, je trouve. Je trouve de toute façon que les entreprises devraient avoir des actions plus marquées pour ce genre de situation. Il y a une réalité sociale qu'a une entreprise, déjà par l'emploi et puis la formation des employés. Et puis quand on a des occasions de faire des choses pour la ville, pour la société aussi, c'est notre espace de liberté aussi. Le message, encore une fois, c'est vraiment un appel à se reconnecter à la nature, d'une part, mais à se reconnecter aussi à soi-même. Quand on passe devant une peinture, on peut s'arrêter 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Mais c'est un temps où on se reconnecte à ses émotions. Et c'est ça qui est important pour moi dans la peinture. Cette fresque, elle représente un lieu de nature, mais elle fait appel surtout à la forêt intérieure qu'on a en chacun de nous. Ça m'a donné envie de peindre moi-même et de voir la nature comme une pièce d'art, on va dire. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'inspiration. Ça nous fait bien plaisir, surtout dans le coin où il y a beaucoup de violence dans notre quartier en plus. Il y a quand même beaucoup de problèmes de drogue, beaucoup de problèmes de violences policières. Mettre de la nature au milieu de ce béton, pour moi, c'est une manière d'humaniser. Et ça, c'est tout l'œuvre de Kuka depuis le temps qu'il travaille sur ce genre de sujet. Et moi, ça me fait super plaisir, là. Surtout que j'ai un respect immense pour son travail. Donc, un gros big up. Cette œuvre, elle marque vraiment une rupture dans mon travail. Je me suis toujours attaché à faire un travail de peinture, de représentation d'un sujet de manière très frontale. Et là, j'ai voulu faire une œuvre beaucoup plus englobante, beaucoup plus universelle. Donc on est vraiment sur un paysage dans lequel la personne qui regarde, ça devient le sujet finalement. Alors le choix de l'artiste en fait, et l'idée de faire cette fresque, c'est un copropriétaire dans la résidence qu'il a eue pour répondre à cette problématique de murs tagués. Et c'est lui qui a identifié l'artiste et qui nous a présenté ses œuvres sur d'autres, et notamment on a aussi vu le site, le Kuka. Et ensuite, Kuka nous a envoyé un projet qui a été retenu au niveau de l'Assemblée Générale. Kuka ensuite a réalisé son œuvre et nous sommes très très contents du résultat. Merci. Mes projets futurs, c'est de continuer vraiment dans cette ambition d'insérer mon travail et mon art dans l'espace public, c'est-à-dire qu'il soit vraiment au contact de la population locale. Moi, je suis pas du 19e, c'est pas moi qui vais vivre au quotidien avec cette fresque, c'est les gens qui vivent ici. Et pour moi, c'est important de leur apporter un petit moment de rêverie chaque jour où ils vont pouvoir passer devant et leur permettre de s'arrêter quelques secondes encore et se reconnecter à eux-mêmes, à leurs émotions, ou pas d'ailleurs, mais contribuer à ce travail avec mon art. Paris 19, métro Rosa Parks, venez apprécier l'œuvre.